Nicolas Moinet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nicolas Moinet, vous êtes professeur de systèmes d'information à l'IAE de l'Université Poitiers. Agir ou subir l'esprit commando pour muscler votre projet professionnel ou personnel, je me suis dit ça, il faut absolument que je le lise. Voilà, c'est l'ouvrage que vous avez commis avec Raphaël Chauvency. Vous allez peut-être nous dire qui est Raphaël Chauvency. Alors très simplement, Raphaël est un officier supérieur des troupes de marine qui a été en poste pendant plus de 4 ans chez les Royal Marines britanniques, qui sont les inventeurs en fait des commandos modernes depuis Churchill. Voilà, donc l'esprit commando. Et chez qui il y a 9 qualités pour rentrer. En fait, si vous voulez demain, Jean-Philippe, de rentrer dans les Royal Marines, il y a 9 qualités à avoir. Bon, alors on va voir si je les ai, tiens. J'en doute pas. Les 9 qualités, je les cite. Courage, unité, humilité, adaptabilité, excellence, humour, celle-là je l'ai, ça j'en suis sûr. Abnégation, joie, je pense aussi, et détermination. Peut-être. Voilà. 9 qualités C'est un qui système, définissent évidemment. l'esprit commando. C'est absolument génial dans votre ouvrage parce que c'est très pédagogique et en même temps vous avez des petites fiches conseils à la fin pour travailler ces qualités. Voilà. Et je ne résiste pas à citer Paul Éluard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On aurait pu citer aussi, j'aime beaucoup cette citation de Malraux qui est en fait rapportée par Geoffroy Roux de Bézieux dans la préface, qui disait « La vie est comme un marché où l'on achète des valeurs non avec de l'argent mais avec des actes ». Et il ajoutait « La plupart des hommes n'achètent rien ». Donc en fait, agir ou subir, là est la question. C'est pour ça qu'on a choisi ce titre. Et pour agir aujourd'hui dans des environnements hostiles, parce qu'on se place bien dans ce contexte-là, que ce soit des environnements militaires, économiques ou politiques, eh bien il faut adopter, ou en tout cas c'est un avantage, adopter un esprit commando. Les 9 qualités que vous avez citées, on ne va pas toutes les reprendre, mais on les imagine. Le courage est la première, première des vertus selon Aristote, le courage de la décision, de sauter de l'avion, si vous voulez. L'unité, parce que seul, vous le savez, on va plus loin. Ensuite, l'humilité, très important, lorsqu'on a les pieds sur terre. On a besoin des autres, on a besoin de tendre la main aux autres et que les autres nous tendent la main. Et puis, bien sûr, l'adaptabilité. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Finalement, vous savez, l'intelligence, c'est l'art de résoudre un problème qui ne s'est jamais posé. Sinon, ça s'appelle de la technique. Donc, il y a l'adaptabilité. Ensuite, vous l'avez cité, l'humour. Oui, alors, l'excellence. Et on insiste avec Raphaël sur une idée très importante, surtout en France, de ne pas confondre bienveillance et complaisance. Et trop souvent, on n'est pas assez bienveillant, mais on est trop complaisant. Or, l'excellence, c'est dire à une personne, vous êtes là, et pour arriver là, il faudra faire tels efforts. Voilà, c'est la logique commando, c'est l'esprit commando, qui est, j'insiste, pas simplement, on donne beaucoup d'exemples civils, économiques, politiques, des femmes, des hommes, c'est pas simplement militaire, même si bien sûr... C'est même une application de l'esprit militaire. Commando et d'essence militaire. Voilà. Mais au monde économique, on continue quand même, humour, abnégation, joie, détermination. Très important, l'abnégation. Humour et joie, on ne s'y attend pas. L'abnégation, c'est être plus que soi-même, c'est dépasser ses propres intérêts. La joie, pourquoi ? Parce que la joie, au sens de Spinoza, qui est un de mes philosophes préférés, vous le savez, c'est de se réaliser, c'est être soi-même. Enfin, c'est devenir ce qu'on est. On est joyeux. Il n'y a pas de commando triste, parce qu'on donne du sens à sa vie. Et on est prêt, d'ailleurs, il y a tellement de sens qu'on est prêt, d'ailleurs, à mourir pour cette quête et pour cet objectif. Et puis la détermination, évidemment. Je veux dire, il faut travailler. Vous savez, il y a 3 clés au succès, vous le savez. 1, c'est le travail. 2, c'est le travail. Et 3, c'est le travail. Il paraît, oui. Il paraît. Peut-être juste un mot sur l'humour, quand même, parce qu'on ne s'attend pas à trouver l'humour dans l'esprit commando. Très important. Alors, chez les Britanniques, nous, on adore l'humour britannique. On cite souvent Churchill. Pourquoi l'humour ? Parce que l'humour, c'est une prise de distanciation avec les événements et aussi avec soi-même. Et puis, ça crée de l'unité, l'humour. Voilà. Méfions-nous des gens qui n'ont pas d'humour. Ils sont extrêmement dangereux. Agir ou subir l'esprit commando pour muscler votre projet professionnel ou personnel. Édition Dino. Merci Nicolas Moinet. Merci.